Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une vidéo astro. On va parler du signe du Capricorne. Donc on va regarder pour le Capricorne quelles vont être les tendances mois par mois pour l'année 2024. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, enfin à faire tout ce qui vous semble juste pour m'aider, pour m'encourager. Voilà, j'aimerais vous dire également qu'il s'agit de tirages généraux. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me prendre contact avec moi via Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Voilà, et donc ce sont bien sûr, comme j'ai dit, des tirages généraux, mais si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur cette vidéo, peut-être que prenez-le comme un signe quand même que vous devez voir ce que j'ai à vous dire, voir si ça résonne, si ça vous parle, et n'hésitez pas à me le dire. Bon allez, on va regarder, du coup on va faire en deux parties. Donc là on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc le premier semestre 2024 pour les Capricornes. Donc on va voir ce qu'on vous dit mois par mois. Allez, idée générale. Alors, ok. Bon, on va pas dire que ça commence très joyeusement, les Capricornes. Il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement par rapport à quelqu'un, une personne ou par rapport à une situation. Je pense que vous avez l'impression qu'on vous en veut, qu'on vous tire un peu dessus. Du coup, vous vous mettez beaucoup en retrait vis-à-vis de ça, en fait. Alors, ça peut être avec votre conjoint, conjointe, ça peut être au travail, ça peut être avec un amoureux, quelqu'un avec qui vous voulez être et que pour l'instant, c'est pas le cas. Vraiment, il y a vraiment cette idée de s'isoler par rapport à de la méchanceté, par rapport, en fait, à vraiment, oui, on a l'impression que qu'on vous veut, peut-être un petit peu limite de la parano par rapport au fait qu'on vous veuille du mal. Hein. Vraiment, j'ai l'idée que, parce qu'on vous dit de lâcher prise, hein, voilà, ça peut être ça, ou peut-être effectivement qu'il y a des méchancetés en ce moment autour de vous. On vous isole peut-être, peut-être que c'est pas vous qui vous isolez, mais peut-être qu'on vous isole et que ça vous fait de la peine. Peut-être que par rapport à la personne avec qui vous êtes, elle ne vous contacte pas en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de nouvelles, ou elle ne vous traite pas comme vous voudriez être traité. Voudriez être traité. Il y a vraiment quelque chose qui, en fait, mais ce côté vraiment qui ressort, c'est l'isolement. L'isolement et du coup la tristesse. Donc pour ce mois de janvier, c'est isolement et tristesse. Parce que on vous fait quelque chose. Voilà, donc ou vous avez l'impression qu'on vous fait quelque chose. C'est vraiment l'idée. On vous dit lâcher prise. Hein. De toute manière, vous pouvez rien y faire. Lâcher prise Enfin voilà, il y a le divin, la grâce, vos guides. Donc peu importe ce qu'on vous fait, de toute manière, vous êtes protégé par le divin. Donc même si là vous vous en rendez pas forcément compte. Au mois de janvier parce que vous êtes un peu dans vos problèmes et quand on a le nez sur nos problèmes, on a du mal à voir les choses de plus haut, à voir les choses en fait avec avec du discernement. Donc là, au mois de janvier, on va dire que c'est pas très folichon pour les Capricornes. Voilà, on vous fait des misères et c'est compliqué un petit peu pour vous de voir les choses du bon côté. Voilà. On va regarder du coup le mois de février. Alors j'ai le sentiment du coup que on peut être plutôt du côté familial, relationnel. Il y a un manque, vous êtes dans un manque. Alors ça c'est la carte finance économie. Ça peut être des problèmes d'argent qui font que il y a des problèmes dans votre couple. Ça peut être ça pour certains. Ça peut être un manque d'autres choses. Vous êtes peut-être dans le manque de quelqu'un qui du coup ne répond pas à vos attentes ou ne répond plus à vos attentes. Ça peut être un manque que vous n'arrivez pas à déterminer dans votre vie. Peut-être que par rapport au mois de janvier aussi, peut-être qu'il y a des gens
aux Capricornes qui sont complètement en fait dans un manque de quelque chose, mais ils n'arrivent pas à toucher quoi en fait. Ils n'arrivent pas à savoir quoi. C'est un peu un mal-être un peu général, j'ai envie de dire, mais on n'arrive pas à savoir quoi. On n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui cloche. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et on n'arrive pas du coup à prendre du plaisir, à fêter des choses qui pourraient l'être en fait. Il y a un petit peu un côté mal-être, il y a un côté manque dans ces deux cartes-là. Il y a un côté manque. Maintenant, pourtant, on vous protège. Hein. J'avais la carte du divin pour le mois de janvier. Là, j'ai la roue qui tourne. Enfin, on vous protège et du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne et il y a encore un symbole de protection ici d'ailleurs, un pentacle. La roue tourne pour vous. On va vous dire des choses ou on vous demande peut-être, vous, de dire les choses, de percer, de crever l'abcès. Ça peut être ça. En tout cas, si c'est familial, si c'est dans votre couple, si c'est familial avec vos parents, etc., il y a une énergie familiale avec la carte du 10 de coupe. Donc, on vous demande de dire les choses. On vous demande peut-être de crever l'abcès pour certains. Pour d'autres, justement, le problème, il est ailleurs. Et en fait, on vous dit d'en parler ensemble dans votre couple. Pour vraiment assainir la chose, retrouver de l'équilibre, en fait, vous sentir mieux dans votre vie. Pour certains qui ne sont pas en couple, peut-être qu'on vous dit justement, si c'est un manque avec une personne, on vous dit juste peut-être de communiquer avec cette personne et de lui dire vos ressentis, ce que vous aimeriez, votre façon de voir les choses et j'entends le mot contrat, donc peut-être passer des contrats, c'est-à-dire de mettre les choses au clair avec une personne. Voilà, donc ça c'est pour le mois de février. Donc on met les choses, peut-être des choses à mettre au point, parler de ce manque, parler voilà, peu importe la situation, vous avez un manque et il va falloir soit on va vous dire, on va vous rassurer, soit il va falloir vous que vous disiez pourquoi ou les deux. D'accord ? Donc on est au mois de mars, on tourne toujours au niveau de la famille. Là j'ai le mariage. J'ai l'impression quand même qu'on tourne pas mal autour du couple. Couple et famille dans ce tirage des Capricornes. Donc là j'ai colère, noirceur, dispute. Je pense qu'il y a beaucoup... Peut-être que si vous êtes en couple, c'est compliqué. Il y a des disputes, c'est possible. Voilà, sinon c'est peut-être vous en fait qui en ce moment n'allez pas très bien et que du coup ça met un peu de noirceur sur votre vie. Il y a peut-être des colères que vous n'arrivez pas à exprimer, peut-être des choses, des rancœurs que vous avez à dire. On parle du passé, donc des choses qui se sont déjà passées, qui peut-être vous restent sur le cœur. Voilà, des choses à digérer. Après, j'ai pas que que du négatif, parce qu'on a peut-être un peu l'impression là quand je parle, mais pour moi, il y a des choses, peut-être aussi des gens qui sont célibataires, des choses à digérer du passé pour justement pouvoir aller de l'avant au niveau du relationnel. Parce que là, en fait, j'ai des opportunités au mois de mars. Il y a des sorties. Il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a un changement positif en fait, peut-être justement par rapport à ce janvier-février où on était vraiment dans un bail pas très... Enfin, c'était pas très folichon. Là, au mois de mars, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a des célébrations, peut-être il y a une demande en mariage pour certains, peut-être vous allez être invité à un mariage, voilà, il y a quelque chose, en tout cas il y a quelque chose qui se termine bien, qui va bien au mois de mars. Donc autant au début, je vous dis, il y a quelque chose en fait qui a à digérer par rapport au passé, mais quelque part peut-être que ça, on vous aide à le digérer. On vous réconcilie peut-être avec votre passé sur le mois de mars. En tout cas, si vous êtes en couple récent, il y a peut-être une concrétisation de ce couple. Il y a des célébrations, en tout cas, il y a des concrétisations au niveau du relationnel. Donc vraiment parce qu'on a l'idée, on a quand même la carte du mariage qui est quand même une carte de lien fort, quoi, d'union donc et de solennalité.
Donc voilà, il y a des choses, en tout cas, le mois de mars, c'est comme si il était coupé en deux. On guérit de choses d'avant et on se tourne vers l'avenir, vers un avenir bien meilleur. On concrétise d'autres projets, des nouveaux projets aussi de mariage. Ça peut être pas forcément avec une personne, ça peut être des projets que vous concrétisez. Alors, du coup, là, au mois d'avril, ok, on a pas mal de cartes à l'envers. On a à la première seconde, qui est la carte de la rencontre, mais elle est à l'envers. Par rapport à ce que j'ai eu avant, j'ai envie de vous dire justement peut-être que on est fermé du coup à des nouvelles rencontres puisque on est déjà avec quelqu'un ou on a quelqu'un dans la tête. Donc on a un lien d'âme, un famille, amour puissant. Ça tourne encore au niveau de la famille. Hein. Peut-être qu'il y a une tierce on vous met un peu une tierce dans les pattes pour vous prouver que finalement vous aimez la personne avec qui vous êtes. Ça peut être ça pour certaines personnes. Il y a d'autres. L'huile de coupe, ça veut dire qu'on ne laisse pas partir des choses, qu'on refuse de laisser partir des choses. Donc peut-être qu'on vous demanderait aussi pour certains de vous ouvrir à d'autres personnes pour trouver justement l'amour puissant et que pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Pour certains, il y a deux fois l'huile de coupe. Et ouais, et 2 fois à l'envers. Je viens de voir ça. 2 fois l'huile de coupe à l'envers. Donc là, en fait, vous refusez de laisser partir quelque chose. Peut-être que pour certains, au niveau du couple, le changement positif, ce serait de vous séparer de la personne. Ça peut, même si vous ne le voyez pas, parce que peut-être vous voulez rester dans votre zone de confort. Pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien d'âme pour certains dans votre vie. Soit qui arrive, soit qui est déjà là. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué. Les liens d'âme, parfois, c'est compliqué. Peut-être qu'avec une personne aussi, on vous dit de laisser partir des choses, pas la personne, mais une façon de fonctionner. Peut-être qu'on vous demande de plus voir l'amour de la même manière. Enfin voilà, en tout cas, il y a des choses que vous devez laisser partir et que pour l'instant, vous refusez de laisser partir. Pour aller justement vers quelque chose de bon, parce qu'on a le chariot, donc c'est vraiment pour votre bien, c'est quelque chose vraiment pour votre bien. Donc même si c'est une personne avec qui vous étiez et qu'il y a une séparation, même si vous ne le voyez pas de cette manière pour l'instant, pour moi c'est pour votre bien. Et on vous met autre chose sur votre route, pour moi, en tout cas, ou une autre manière de voir les choses. Allez, au mois de mai. Ok. Bon, mis à part la carte de trahison, là, j'ai envie de vous dire que ça va. J'ai un peu l'idée quand même d'une tierce encore, parce que la trahison, c'est peut-être vous qui êtes trahi ou qui avez peur de trahir une personne. Parce que là, j'ai les amants. Les amants, c'est quelqu'un, une âme sœur qui est sur votre route, un lien fort au niveau relationnel. Bon, ça peut être sur un autre sujet, mais là, par rapport aux cartes précédentes, au mois précédent, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a quelqu'un, soit on vous met une nouvelle personne sur votre route, quelqu'un qui est plus vieux que vous, ou avec qui il y a une différence d'âge. Peut-être c'est vous la personne plus vieille, mais en tout cas, il y a une différence d'âge avec cette personne. C'est quelque chose que vous devez vivre. Donc peut-être effectivement que dans les liens d'âme, souvent il y a des tierces. Et peut-être que là, la tierce, elle n'est pas... Parce que parfois, on le voit en fait dans le sens où la personne qu'on aime est déjà prise en fait. Là, je pense que c'est vous qui êtes déjà pris et qu'on vous met quelqu'un d'autre sur votre route. Mais c'est quelqu'un, c'est pour du bien, c'est pas forcément mauvais. Enfin bon, il y aura un choix à faire. On vous dit d'être dans la gratitude et de rester dans l'espoir, en fait, d'avoir la foi en vos guides. Peu importe ce qu'on vous met sur votre route, d'avoir la foi en vos guides, parce que ce qu'ils font, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour votre construction à vous, pour votre âme. C'est des choses que sur le relationnel, autant sur le reste, je dirais pas forcément ça, mais sur les liens d'âme, je pense que quand même on signe des choses
et qu'on doit les vivre. Donc, il est peut-être temps pour vous de vivre autre chose, quelque chose, soit avec la même personne, soit qu'une autre personne. Mais j'ai vraiment l'idée d'un changement qu'il faut, enfin vraiment, il faut mettre des choses en place pour aller vers un changement. Ouais, on vous pousse vers un changement, ça c'est sûr. Après, au mois de juin, on a quoi ? Bon, vous n'avez pas envie de repartir sur des nouvelles bases. Hein. L'as de Pentacle, il est à l'envers. Vous ne voulez pas, en fait, semer ces graines, planter ces graines, enfin, semer les graines bref, vous avez compris ce que je veux dire. Vous voulez pas semer des nouvelles graines. Ça, c'est, voilà, vous voulez pas. Pourtant, on vous pousse, hein, parce qu'avec 2 8 de coupe, on vous pousse. On vous dit... au mois de juin, de prendre du recul, d'arrêter de vous prendre la tête. Alors c'est pas facile, hein, selon la situation que vous vivez, c'est pas facile. On vous dit d'être plus dans le plaisir. Pareil, avant, on vous dit, le mois d'avant, on vous parlait de gratitude, on vous dit d'être plus dans le plaisir. Je pense il y a une idée de lutte. Je pense qu'il faut arrêter de lutter. On vous dit que vous êtes capable, hein, de faire les choses, vous êtes capable de comprendre, de voir les choses, que vous savez de quoi on parle, que vous savez ayez confiance en vous, ayez confiance en vous et en vos guides, laissez faire les choses, arrêtez de lutter, essayez de vous zénifier un petit peu, de prendre plus de plaisir dans votre vie, et il y a vraiment des choses fertiles. Si vous les laissiez planter, ces graines, elles pousseraient bien. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on vous met sur votre route qui est inéluctable et qui est nécessaire pour vous. Donc vraiment, il faut laisser faire les choses. D'accord ? Bon, après, du coup, je vais regarder juste après les 6 cartes du Béline pour faire un petit résumé des 6 premiers mois de l'année pour les Capricornes. Alors, on a quoi ? On a en fait un retour à la paix, un changement positif dans quelque chose qui est familial, dans quelque chose, peut-être un lien d'âme, quelque chose où il y a eu une trahison, peut-être dans une vie antérieure. On vous dit de retourner vers du plaisir par rapport à quelque chose de familial. Voilà, donc peut-être que la personne qu'on vous met là sur votre route, il est temps de vivre quelque chose avec elle, peut-être. Ou en tout cas, peut-être il est temps de guérir des choses avec la personne avec laquelle vous êtes aussi, c'est possible. On vous dit d'essayer de retourner à la paix et de retourner dans le plaisir. Peut-être que vous ne vivez plus trop dans le plaisir dans votre couple. Là, en tout cas, là, on parle quand même bien du relationnel. Hein. J'ai vraiment l'idée de ça. Hein. Ou alors, on peut le transmuter sur le professionnel. Dans ces cas-là, c'est que vous ne voulez pas quitter quelque chose pour quelque chose de neuf aussi. Ça peut, et on vous pousse quand même là-dessus. Donc, en tout cas, voilà. Et vraiment, on vous pousse vers un changement. Je dirais 2024 pour vous, c'est l'année du changement. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas décidé. Mais il va falloir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous tourne la seconde partie. Bisous à tous.